Bienvenue sur Feedback, le podcast autour du management et du leadership. Je suis Elodie, manager depuis 14 ans, et ma mission, c'est d'aider les salariés et entrepreneurs à prendre confiance en elles pour manager sereinement leur équipe. Alors si toi aussi tu es convaincu qu'on peut avoir un management bienveillant et un leadership affirmé sans écraser les autres, abonne-toi. Tu trouveras ici tous mes conseils et retours d'expérience pour t'aider à devenir une des leaders de demain. Je te souhaite une agréable écoute. Hello à toi et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode et j'ai avec moi qui m'accompagne dans cette interview Aurélia Deluca qui est coach en organisation. Aurélia, tu vas voir, elle est remplie de bonne humeur et de super conseils pour t'aider à mieux travailler dans ton quotidien. Comment? Grâce au slow working, c'est un concept qu'elle a développé et qu'elle applique elle-même dans son quotidien et qu'elle enseigne à ses clients. Tu vas voir, il y a plein de pépites, il y a plein de conseils super concrets, très simples, mais elle nous explique comment les appliquer sans trop de difficultés dans son quotidien, parce que c'est surtout le passage à l'action qui est pas évident. Et vraiment, je suis sûre que tu vas ressortir de cette interview déjà avec le smile, ça c'est sûr, et surtout avec des éléments à mettre en place toi dans ton quotidien pour être plus efficace sans forcément travailler plus. Et ça, c'est ce dont tout le monde rêve. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Aurélia. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Feedback pour nous parler d'un sujet concernant l'organisation et plus spécifiquement le slow working. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui avec moi pour parler de ce sujet. Je suis sûre que les auditeurs et les auditrices vont retenir plein de conseils à appliquer dans leur quotidien. Et moi, j'adore quand on parle de choses concrètes. Et je suis persuadée qu'avec toi, on va aller sur ces sujets-là. Donc, pour celles et ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, présenter ton parcours, qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené du coup à traiter et à travailler sur ces sujets d'organisation? Bien sûr. Alors déjà, merci Elodie pour cette invitation. Je suis ravie de partager ce moment avec toi. Donc, qui je suis? Donc, je suis Aurélia. Je suis coach et formatrice en organisation et en gestion du temps. Donc, qu'est-ce que je fais concrètement de mes journées? J'accompagne principalement les indépendants, les dirigeants à créer un système d'organisation sur mesure qui soit fluide, durable et simple et surtout qui part de soi. C'est vraiment la clé pour pouvoir s'organiser. Finalement, les gens qui viennent me voir, il y a trois postulats, on va dire, de départ. Il y a le premier, je ne veux plus sacrifier mon temps personnel. Il y a aussi des anciens salariés qui sont en reconversion. Moi-même, j'ai passé 6 ans en entreprise. Je ne suis pas née entrepreneur. Donc forcément, cette nouvelle façon de penser, d'entreprendre, de travailler, c'est quelque chose qui me parle. Et quand on passe de salarié à entrepreneur, il y a du changement à faire. Et il y a aussi finalement une autre idée, on va dire un autre travail que les gens souhaitent faire avec moi, c'est je cours après le temps. Je fais plein de choses, je suis tout le temps occupée, mais en fait, je n'atteins pas mes résultats. Comment je peux faire? Donc c'est ça aujourd'hui, je les accompagne dans cette transformation-là. Et un jour, il y a une cliente qui m'a dit tu nous aides à devenir de passer de cocon à papillon. Et en fait, c'est exactement ça, tu vois. L'organisation, ça permet tout ça. Ouais. J'ai adoré cette image. Écoute, je trouve que ça résume bien. Ah ouais, c'est vraiment très beau et j'adore l'image. En plus, je pense que ça doit faire très plaisir quand on entend ça de ses clients. Écoute, je te cache pas que l'organisation, comme je le dis, c'est bien plus qu'un calendrier, une to-do list, c'est un mode de vie. Et grâce à ça, j'aide vraiment les gens à révéler leur potentiel. Parce que finalement, grâce à une organisation, tu peux développer ton business et concrétiser les projets qui tiennent à cœur, quoi. Donc, c'est effectivement, ça m'a fait très plaisir et toucher. Ah ouais, j'en doute pas. Ok, merci beaucoup pour ta présentation. Voilà, t'as été très claire et surtout sur les problématiques du coup des personnes qui viennent te voir et qui sont des problématiques très communes, j'ai envie de dire. Enfin moi déjà dans ce que t'as dit, ça me parlait et je pense qu'il y a déjà des personnes qui nous écoutent, ça a dû faire tilt dans leur cerveau. Oui, mais c'est mon cas. Moi aussi, je galère. Alors du coup, tu mets en avant le slow working. Moi en tout cas, c'est la première fois que j'entendais ça. Alors je me doute du concept qu'il y a derrière, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ce concept-là? Alors, si on doit traduire déjà, littéralement en français, slow working, slow pour lent et working finalement une façon de travailler. Et je suis tombée d'abord sur un podcast où c'était le slow freelancing qui m'avait bien parlé. Et puis, je suis tombée sur des livres, slow power, cette culture du lent. Mais du lent, pas dans le sens mou.
tu vois, genre parce que je n'aime pas vraiment les gens mous, tu vois, qui ne font rien, qui sont là tout le temps. Enfin voilà, il y a vraiment une différence entre être lent, être au ralenti de manière intentionnée et consciente, et tu as les gens mous, quoi. Ça, je ne supporte pas. Donc c'est pas cette façon-là. Le slow working, donc comme je te dis, c'est une autre façon de travailler de façon plus lente. C'est un mode de vie, c'est une autre façon de penser. Et moi, la manière dont je le conçois, c'est vraiment de ne plus sacrifier son temps personnel. Il y a un temps pour tout, et pour moi, le slow working résume finalement une façon de voir le temps différemment. C'est une façon de voir le temps un peu comme une boussole. Parce que tout ce qu'on fait, ça prend du sens. Et c'est vraiment être à l'écoute de soi. Donc c'est vivre et considérer le temps différemment. Et comme je te dis, d'en prendre conscience. Finalement, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Je répète, qu'est-ce que tu fais de manière intentionnée? Pour moi, c'est ça le slow working. C'est finalement prendre le temps de se poser la question de qu'est-ce que tu fais de ton temps et pourquoi tu travailles dans ce sens-là, en fait. Pour moi, c'est ça, cette philosophie. Ok. Et du coup, c'est quoi ces avantages par rapport à d'autres concepts ou à d'autres théories ou d'autres modèles, tu vois, au niveau de l'organisation qu'on peut déjà croiser un petit peu sur le net? Alors, pour moi, le gros avantage, c'est être, encore une fois, à l'écoute de soi. Tu vois, aujourd'hui, ma méthode, et j'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais c'est vraiment, comme je te disais, l'organisation qui part de soi. Et cet avantage, il est là, en fait, ce qui va changer par rapport aux hacks de productivité dont on entend parler, toutes les techniques. Ouais, je pensais à ça. Voilà. Oui, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont toutes basées sur le fonctionnement déjà de notre cerveau. Pour la petite histoire, en ce moment, je suis une formation des neurosciences sur l'accompagnement parce que dans cette volonté de s'organiser de façon fluide, comme je te disais au début, en fait, c'est important de comprendre comment on fonctionne. Et c'est ça le truc, c'est que toutes les techniques, alors que ça soit Pomodoro, Deep Work, tout ce que tu veux, je n'ai rien contre ces techniques. Et il y en a certaines que j'utilise pour moi, ça fonctionne très bien, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Mais elles sont toutes basées sur notre fonctionnement, sur l'écoute de soi. Et pour moi, comme je te dis, c'est ça le gros avantage, c'est quand tu comprends ça, ça part de toi, tu peux mieux t'organiser et considérer le temps, encore une fois, différemment. Tu fais du tri. Tu n'es plus à la recherche de ta vie pro, de l'équilibre vie pro, vie perso, mais plus la recherche de la cohérence, tu vois, de la clarté, de l'alignement. Et finalement, tu prends les décisions en conséquence parce que, encore une fois, tu as pris le temps de prendre du recul pour te poser certaines questions. Tu vois, pour moi, c'est ça l'avantage. Encore une fois, c'est pas que c'est différent, c'est que ça prend en compte l'efficacité, la performance d'une autre façon. Ok. Et du coup, forcément, moi, ça me questionne aussi d'un point de vue concret. Par exemple, là, j'imagine, je me mets à la place des personnes qui nous écoutent dans la voiture, en train de cuisiner, peu importe. Elle dit, c'est génial ce qu'a dit Aurélia, mais comment je fais concrètement? En fait, quel est le premier conseil que tu pourrais donner pour appliquer ça concrètement à quelqu'un qui court après le temps, qui veut retrouver du temps personnel, etc. C'est quoi le premier conseil que tu donnerais? Pas tous, bien évidemment, mais au moins le premier si on veut tester et voir comment est-ce qu'on peut mettre ça en place dans son quotidien. Encore une fois, le premier conseil, et ça a tout changé, alors ça va rester encore, on va dire peut-être théorique, mais je vais l'expliquer, mais ça, c'est une vision de voir les choses qui change énormément. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser ou de voir le temps, encore une fois, c'est vraiment ce rapport au temps, comme une horloge, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des gens qui courent après le temps, de se dire, voilà, je fais pour faire. Ça revient à ce que je te disais au début, d'être occupé en permanence, mais de ne pas être satisfait de sa journée. Et le premier conseil, c'est déjà changer cette vision du temps, de se dire, comme je te disais, de le voir comme une boussole. Tu sais, j'aime bien utiliser cette analogie de Jack Sparrow. Tu sais, sa spécialité, c'est d'avoir un compas. Et la particularité de ce compas, c'est que finalement, il part un peu tout le temps dans tous les sens. Et finalement, il se stabilise quand il sait où il doit aller. Et quand il sait où il doit aller, finalement, il va trouver les moyens, il va orienter le bateau de la bonne façon parce qu'il a un cap. Mais en fait, quand on voit son temps comme une boussole, c'est-à-dire que chaque journée doit être pensée de cette façon. Ok, où est-ce que je vais à la fin de ma journée? Est-ce que cette réunion, elle est vraiment indispensable pour atteindre le résultat de ma journée, pour que je sois satisfait? Ou alors, justement, si on parle d'entreprise, j'étais en entreprise, donc ça me parle. C'est pareil, pour ne pas perdre du temps. Ok, mais ça sert à quoi cette réunion? C'est quoi le sens qu'on peut lui donner? Pourquoi je fais cette action? Et finalement, de prendre conscience de ça, de faire une espèce d'audit de son temps de cette façon. Ça aussi, déjà,
ok, on respire, on prend le temps de se dire, bah ouais, en fait, pourquoi je fais ça? Est-ce que réellement c'est essentiel? Est-ce que réellement je peux pas faire quelque chose de plus important? Et comme je te dis, vraiment de considérer toutes les actions de notre quotidien. Alors, attention, pas non plus à la seconde près, mais d'une manière globale, de savoir quel sens ça a, tout ça. Bah, déjà, t'es moins frustré, tu culpabilises moins et tu fais moins pour faire. Alors, il y a toujours des choses qu'on fait, mais ça viendra alimenter quelque chose de plus global. Mais c'est ça, c'est vraiment de changer cette vision et de voir le temps comme une boussole. Je me répète, mais c'est fondamental et ça change tout. Alors moi, j'ai adoré ton analogie avec Jack Sparrow. Ouais, j'ai adoré. Et je pense que ça a dû parler à pas mal de personnes. Et je pense qu'on va retenir la leçon. Le temps est une boussole. Peut-être même que ça sera le titre du podcast. Je ne sais pas. Ça me plaît. Moi, je trouve que c'est ça. Et quand on le voit comme une boussole, il y a ce côté devenir leader de son temps et ne plus subir. Rester dans le contrôle. Ça, c'est le premier conseil ou le deuxième. Tu vois, une fois que tu as pris conscience du sens que ça a, bah, c'est aussi de dire, d'accord, bah, justement, est-ce que ça, je reste dans le contrôle ou est-ce que je subis le temps de quelqu'un? Parce que parfois, c'est ça aussi, pourquoi on est occupé, pourquoi on est dans cette espèce de roue comme un hamster qui tourne et qui n'arrive plus à descendre. Bah, parce qu'en fait, tu subis. Tu vois, donc rester dans ce côté leader de son temps, bah, c'est ça. Ok, effectivement. Ben, écoute, merci beaucoup pour ces premiers conseils et je pense que, enfin, moi déjà la métaphore du compas et de la boussole, c'est sûr que je vais retenir ça. J'adore, vraiment j'adore. J'essaye aussi de me mettre à la place des gens qui écoutent et il y en a peut-être, enfin moi j'ai déjà entendu ça, c'est pas ce que je pense, mais j'ai déjà entendu ça. Ouais, mais moi je suis quelqu'un de créatif, l'organisation et moi, de toute façon ça a jamais marché. L'organisation ça va me brider, je me sens limitée, je perds en liberté. Quelle est ton opinion là, même si je me doute de ta réponse, quelle est ton opinion là-dessus? Est-ce que c'est un frein que tu as déjà entendu? Pareil, comment on peut aider les personnes qui pensent ça? Alors, je te rassure, il n'y a pas que les créatifs qui pensent ça. Beaucoup de personnes pensent qu'effectivement, de devenir une personne organisée, bien ça va les contraindre. Tu vois, j'entends beaucoup le mot ouais, mais je vais devenir inflexible, je vais pas pouvoir laisser de la place à l'imprévu, c'est trop rigide pour moi. Effectivement, j'ai déjà entendu, c'est une fausse croyance, notamment aussi sur l'utilisation du calendrier. Tout à l'heure, je te disais que c'est un mode de vie et qu'il n'y a pas que l'utilisation des outils. Néanmoins, le calendrier, on va pas se mentir, c'est quand même quelque chose de très important. Il faut en faire un vrai réflexe, mais encore une fois, il faut savoir l'utiliser pour le voir comme un compagnon, d'accord? Encore une fois, pas être au service d'eux, mais le mettre à son service pour pouvoir avancer. Donc c'est vrai que je l'entends souvent sur la tenue du calendrier. Ouais, mais moi j'arrive pas à respecter mon calendrier, tout ça. Mais en fait, j'ai pas envie, ça m'angoisse de mettre plein de choses dans le calendrier. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, encore une fois, je vais d'abord parler d'une façon différente de voir les choses. En fait, c'est ça. Au mieux, tu vas pouvoir anticiper. Et ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est ce qui va te permettre de gagner en spontanéité. Le fait que tu aies une vue globale, tu vas pouvoir rester réaliste. Finalement, tu sais ce que tu vas devoir faire et en fait, c'est aussi un moment où comme je te dis, tu vas en faire un réflexe, c'est-à-dire que tu sais est-ce que t'as du temps pour qu'on se prenne un café ou pour telle réunion? Bah en fait, ça doit devenir un réflexe de sortir son calendrier et regarder. Parce qu'en fait, en faisant ça, quelque part, tu ne rates pas des rendez-vous, tu ne passes pas à côté d'opportunités parce qu'en fait, tu ne sais pas jongler ou alors tu penses que tout est dans ta tête. Finalement, de ne rien inscrire, non, c'est bon, moi je sais tout. Non, il y a beaucoup d'oubli et de passer à côté de certaines choses. Donc en fait, quand tu prends conscience de ça, j'ai beaucoup de mes clients qui à la base pensent à ça, oui, mais le calendrier, non, parce que déjà, c'est un outil pour moi, si on devait en garder qu'un, c'est celui-là, parce que dedans, encore une fois, tu as une vue globale de là où tu as envie d'aller et quel sens tu as envie de donner au bloc de temps de travail, en fait, que tu as dans ta journée. Donc, c'est un moment où tu te dis, voilà, finalement, tu vois, si tu te dis, niveau personnel, tiens, j'ai une priorité, je veux faire du sport, ok, mais ça se matérialise comment? Tu fais ça quand? Et en fait, on peut vite passer à côté si on le formalise pas à un endroit. Donc en fait, comme je te disais, ça peut paraître contre-intuitif, mais finalement, au mieux, tu sais gérer ton calendrier, et c'est une compétence qui s'apprend, mais au mieux, tu vas pouvoir justement te libérer une charge mentale, ce
qui va venir stimuler ta créativité en fait. Il y a plus de problème. Et c'est pareil, travailler aussi au bon moment, c'est important de le savoir parce que ça aussi, ça va pas brider ton côté créatif. Au contraire, au mieux tu sais où sont tes pics d'énergie, à quel moment dans ta semaine, dans ta journée, enfin voilà, au mieux tu l'identifies et au mieux tu vas privilégier ces moments pour ne pas brider ta créativité. Donc vraiment, il y a tout à gagner à voir l'organisation autrement, à utiliser le calendrier de façon concrète, stratégiquement et en fonction de soi, pour finalement avancer et libérer cette parole créative, quoi. Enfin, clairement, ça libère de l'espace. Et moi, je le vois bien parce que même en tant que solopreneur, une de mes casquettes, ça va être la création de contenu. J'en fais aussi beaucoup. Pareil, à quel moment je décide de le faire pour que ça empiète pas non plus sur les accompagnements, sur toutes les autres casquettes avec lesquelles je dois jongler. Mais c'est parce que j'ai une vue sur ce calendrier, je sais ce que je dois faire et ce que je peux faire, que ça me permet d'avancer. Parce qu'il y a beaucoup aussi d'irréalisme, tu vois, c'est ouais, non mais j'ai ça, finalement je fais jamais le tri, je m'éparpille et en fait je sais pas quoi. Donc donc c'est vraiment où je prévois 10 heures des tâches qui font 10 heures ou 11 heures en cumulé, mais je les prévois dans une journée de 7 heures quoi, et ça passe. Mais voyons. c'est ça. Et puis il y a aussi une autre idée reçue, c'est de vouloir effectivement remplir, comme je te disais, toutes les cases, mais l'idée elle est pas là non plus. Quand finalement tu te concentres aussi sur l'essentiel, au contraire, les créneaux de libre, fais-toi plaisir, laisse-toi aller au gré de tes envies. Tu vois, finalement, il y a aussi ça. Au mieux, t'as mis les meilleurs blocs, en tout cas qui vont répondre au sens, au résultat que tu veux atteindre, et le reste, tu fais ce que t'as envie, tu fais les tâches bonus comme j'aime les appeler. Moi, mon agenda, il est pas plein quoi. Il a les créneaux nécessaires, les créneaux récurrents, les rendez-vous obligatoires, mais les cases qui ne sont pas remplies, comme je te dis, ça va être soit du bonus, parfois je me dis tiens, j'avais pas prévu de faire ça, mais finalement je vais le faire parce que je me sens bien, ou alors non, je le fais pas, je fais autre chose, ou je prends du temps pour moi, mais l'essentiel est fait. Le but, c'est toujours d'avancer dans cette vision-là, mais encore une fois, slow, c'est-à-dire on prend quand même le recul d'y penser. J'aime bien le fait que tu aies évoqué de se laisser de la marge, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font pas, et moi je le vois dans les formations que je fais, et coucou les membres de Manager 360 qui remplissent leur calendrier à fond, sans se laisser de trous, sans se laisser d'espace pour juste respirer, laisser de la place aux imprévus, laisser de la place aussi, un débordement possible, peu importe, ou effectivement, comme tu dis, des tâches bonus, j'aime bien que tu l'images comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de se remplir le calendrier jusqu'à ras le calendrier, pour pas dire autre chose, ras la casquette, et au final, ça va déborder forcément. Et effectivement, se laisser de la marge, se laisser du mou, se laisser des zones blanches, c'est bien s'organiser, justement. Totalement. Ça fait partie du process. On a tendance à l'oublier. Et justement, ça me fait écho avec le laisser de la marge. Petite astuce que j'ai envie de partager. Tu sais, parfois, quand on doit aller à un rendez-vous ou même au sport, donc souvent, on va formaliser dans le calendrier avec cours de sport à 18h ou rendez-vous à 14h si, par exemple, c'est à l'extérieur de chez toi. Il faut pas oublier de rajouter dans son calendrier à ce moment-là les temps de trajet. Aller et retour. Ça peut paraître une astuce hyper simple, mais je le vois, beaucoup de fois, c'est oublié. Et qu'est-ce que ça va générer derrière? Des chevauchements de rendez-vous, ou alors tu vas sacrifier ton temps perso. Parce que quand tu vas te dire, tiens, j'ai fini avec mon client à 18h, mais je m'étais noté que je devais aller à la salle à 18h, bon, à moins que tu te téléportes comme dans Harry Potter, en principe, c'est pas possible. Non, oui, normalement, ça passe pas du tout, ouais. Voilà. Donc, il faut quand même le prendre en compte. Et ça, c'est très important de le matérialiser parce que ça veut dire que, s'il y a des personnes qui doivent te prendre des rendez-vous, non, c'est bloqué parce que, voilà. Encore une fois, on reste dans cette idée aussi de ne pas sacrifier son temps personnel, de prendre du temps pour soi. Et ça, ça fait partie des petites astuces à rajouter parce que sinon, tu peux vite passer à côté. Combien j'ai eu de clients qui m'ont dit, ouais, je devais aller au sport, mais du coup, ma réunion avec mon client, ça a débordé. Oui, mais parce que t'avais pas laissé de marge. Donc forcément, tu vois, encore une fois, d'avoir la vue sur la construction de ton agenda de cette façon, pareil, ça te laisse de la liberté et puis surtout, ça t'empêche d'être frustré, quoi. Parce que c'est ça, le truc.
C'est vrai que j'ai vu beaucoup d'agendas et de calendriers passer et c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent oublié parce qu'on veut se charger la mule en se disant je vais être hyper productif et efficace dans la journée si je charge à mort et c'est pas du tout le résultat final. Du tout. J'aimerais maintenant que tu me parles d'autre chose, alors qui est forcément lié, mais en allant me balader sur ton profil LinkedIn, j'ai vu que tu mettais en avant l'occupé. Alors, je sais pas si le jeu de mots est fait exprès. Donc c'est objectif. Qui suis-je? Plan d'action. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr. Alors, la méthode occupée, donc c'est la méthode en fait que j'ai créée qui me sert de fil rouge pour mes accompagnements, les ateliers. Et l'idée, c'est vraiment ça, ça rejoint ce qu'on se disait au début. Le O pour objectif, effectivement, donc de savoir clairement où tu vas. Donc finalement, c'est important d'identifier, comme je te disais, la clarté, c'est aussi ce que te permet cette philosophie-là. D'accord, mais ça, il faut que tu saches, pour lui donner du sens, chaque journée, tu dois savoir où est-ce que tu vas. Ensuite, effectivement, le Q pour qui suis-je. Donc oui, tu as occupé, mais donc O pour objectif, Q pour qui suis-je. Parce que comprendre son mode de fonctionnement, c'est hyper important. Et tu vois, je t'en ai un petit peu livré une des clés quand je te disais faire attention à ces pics d'énergie, à comment on fonctionne. Finalement, ça c'est hyper important pour savoir à quel moment on travaille. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé ma façon de travailler et de penser, surtout quand je suis passée en mode entrepreneur. Tu vois, c'est vraiment de rester efficace, de pas perdre de temps. Néanmoins, ça marche aussi quand je travaillais en tant que salarié, parce que tu vois, il y a toujours des pics de fatigue, parfois en plein après-midi. Prendre les décisions, c'est peut-être pas là où c'est le meilleur des moments. Tu vois, une réunion stratégique, quand tu arrives aussi à prendre en compte qui tu es, tu peux aussi leader les gens et embarquer dans ta façon de penser et de dire non, c'est peut-être plus pertinent de faire à ce moment-là, je serais plus disposée et toi aussi t'octroyer du temps pour travailler sur d'autres types de tâches. En tout cas, comprendre son mode de fonctionnement, c'est fondamental. Et puis P pour plan d'action, passage à l'action, parce que une fois que tu sais où tu vas, que tu as compris qui tu es, tu peux activer les bons leviers pour t'organiser, utiliser les bonnes techniques. Tu vois, il y a une des problématiques aussi que les gens ont quand ils viennent me voir, aussi c'est celle-ci. C'est j'ai testé plein de techniques, j'ai voulu copier un tel, mais ça ne fonctionne pas. Tu vois, beaucoup de personnes arrivent vers moi en me disant j'ai déjà testé, j'ai déjà fait des trucs pour m'organiser, mais ça fonctionne pas. Tu vois, la clé elle est là. C'est parce que déjà bien souvent ils savent pas où ils vont, ils savent pas qui ils sont, et du coup t'actives pas les bons leviers. Ah non, mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça passe. Moi, effectivement, les pics d'énergie, c'était quelque chose. Je suis pas du matin, donc je me débrouillais et je me débrouille toujours à ne pas faire de tâches stratégiques importantes le matin, puisque mon cerveau n'est opérationnel qu'à 10h30 à peu près. Donc la partie avant, je dois faire des tâches un peu automatisées, des tâches qui prennent pas beaucoup d'énergie mentale, pour garder mon énergie et les tâches importantes au moment de la journée où je vais être à 100% et donc gagner du temps. Je vais faire du coup les choses en une demi-heure au lieu de traîner à la patte et de les faire en 2 heures si je les fais à d'autres moments de la journée. Donc effectivement, connaître son mode de fonctionnement et ses pics d'énergie, c'est indispensable pour gagner en efficacité dans son quotidien. Mais c'est sûr, et tu vois, tu l'évoquais, donc c'est top parce que toi tu l'as compris et tu vis avec. Mais j'ai beaucoup de personnes, tu vois, qui m'ont dit ouais, je suis du soir, mais en fait j'aimerais être du matin. Mais non. En fait, moi, en tout cas, ma façon de voir les choses, déjà, c'est de travailler avec les forces des personnes, avec leur façon d'être. C'est pas de les changer, c'est d'adapter le mode de fonctionnement à qui ils sont, avec qui ils sont. Pardon. Tu vois, c'est je me rappelle d'une cliente que j'avais, mais elle était arrivée, oui, mais moi je suis du soir, je suis efficace le soir, mais le problème c'est que ça va pas avec mon compagnon, avec on va trouver un moyen. Mais on peut pas changer ta nature. Enfin, si tu es comme ça, à un moment donné, tu vas contre ta nature et en fait, tout ce que tu vas faire, tu seras jamais efficace et tu vas perdre du temps. Donc, c'est ça le danger, parfois, de pas savoir se respecter, de bien se connaître. C'est de perdre du temps, en fait. En fait, tout simplement. Donc c'est pour ça que travailler sur ses forces, sur qui on est. Je vais te donner un autre exemple. Tu vois, c'est une de mes clientes, pareil, qui me disait mais je suis hyper perfectionniste, c'est un problème. Alors, c'est pas un problème tant que tu ne te tires pas toute seule des balles dans le pied. Tu vois, elle savait qu'elle prenait du temps pour faire des choses, mais en fait, elle-même, elle donnait les deadlines à ses clients au même moment.
Je dis ok, donc le problème n'est pas le perfectionnisme à ce moment-là, c'est toi en plus qui lead, parce qu'à ce moment-là, c'est elle qui a imposé ses dates. Et non, le problème, il vient de là, tu vois, il vient pas de son perfectionnisme, parce que parfois on peut aussi se trouver mille et une excuses de oui, mais je suis comme ci, oui, mais je suis comme ça. Non, on va partir aussi de ce qui fonctionne, on va comprendre les choses et on va adapter en conséquence pour que tu puisses passer à l'action. Tu vois, donc c'est des petites anecdotes, mais qui viennent souligner un petit peu le propos et ce que tu dis, quoi. Ouais, effectivement. Et alors, pareil, il y a certainement des salariés qui nous écoutent. Et là, si je rebondis sur ce que tu as dit, ouais, ok, hello, Aurélia, vous êtes bien mignonne, mais s'adapter à mon rythme de vie, à mon rythme d'énergie. Moi, je suis du soir, mais ma boîte, elle va pas être ouverte le soir, quoi. Si je suis salariée, comment je fais? Voilà. Quel est le conseil, du coup, que tu pourrais donner à des salariés qui auraient l'impression d'avoir moins la main sur leur organisation? C'est sûr. Quoi qu'on en dise, dans l'entreprise, on est quand même cadré. Voilà, tu dois être là à une certaine heure. Et bon, après, finalement, tu pars un peu. Autant arriver à l'heure que tu veux, c'est un peu, ça peut bien vu ou mal vu. Autant partir tard, ça pose pas de problème à personne. Mais ça, si tu veux, dans ce que j'ai vu quand j'étais salariée, ceux qui sont du soir, tu les vois quand même. Ils vont rester un petit peu plus tard. Ceux qui sont du matin, tu arrives quand même à identifier. J'ai travaillé aussi avec des salariés que j'ai pu accompagner, des responsables RH, des responsables aromaticiennes. Enfin, voilà, ils arrivent quand même à trouver le bon moment. Et puis, ça se discute aussi. À un moment donné, parfois, on oublie qu'on peut ouvrir la discussion avec ses managers en disant, voilà, juste, le tout peut-être pas arriver à 11h, mais si t'arrives à 9h30 ou 10h, peut-être que c'est jouable si tu restes plus tard. On peut aussi communiquer dans ce sens-là. Enfin, moi, j'en suis persuadée. Je l'ai vu dans le monde du travail, des gens qui arrivaient un peu plus tard que moi, qui partaient un peu plus tard, et ça fonctionne. Après, le conseil, moi, je te dis, que je donnerais aussi aux salariés, et notamment, je vais revenir sur le sujet des réunions, parce que c'est là où on peut bien s'organiser et être efficace. Encore une fois, dans ce que j'ai pu vivre dans mon expérience, c'est qu'il y a beaucoup de réunions, on perd du temps parce que c'est pas cadré, parce que c'est pas structuré. Parce que si on reprend le haut de objectif, il n'y a pas d'objectif. On sait pas où on va, on sait pas quel résultat on veut atteindre. Et ça, en fait, la façon d'agir pour nous, où est-ce qu'on veut aller nous-mêmes en tant que personne, dans l'entreprise, peu importe, dans notre vie personnelle, ça marche aussi pour tout. C'est ça qui est formidable avec l'organisation, c'est qu'une fois que tu as compris les principes qui sont finalement universels et les process, ça s'applique pour tout. Et rien que pour l'exemple d'une réunion, juste te poser la question, ok, c'est quoi les résultats qu'on veut atteindre en 30 minutes, 45 minutes, avoir un début, une fin, vraiment, et respecter, savoir qui fait quoi pour quand, déjà, ça cadre le truc. Et ça peut paraître bateau comme conseil, mais d'expérience, j'en ai eu des palpitations, de perdre du temps, voilà. Donc à un moment donné, ça se joue aussi sur ce type de tâches. Pareil, sur la gestion des emails, si tu veux moins en recevoir, faut déjà peut-être moins en envoyer et ne pas hésiter à cadrer aussi les gens avec qui tu travailles. Bon les gars, m'envoyez pas tous vos emails, me mettez pas en copie. Moi je sais que j'ai eu j'ai vu des responsables, des managers, des responsables projets, dire à son équipe, voilà, vous m'envoyez que un mail avec dans l'objet ce que je dois faire ou pas, urgent, pas urgent, relecture, validation, et ça s'arrête là. Je veux pas recevoir d'autres mails. Donc c'est possible de cadrer et de regarder ces journées. Enfin voilà, je l'ai vécu, donc c'est possible. Faut pas se dire que c'est impossible parce qu'il y a au-dessus, parce qu'il y a en dessous, parce qu'il y a des équipes. Non. Encore une fois, le contrôle de son temps, il marche aussi, même en tant que salarié. Non, mais super, t'as donné plein j'en ai pas, tu m'as demandé d'astuces et de conseils concrets. Non, mais au moins, voilà, t'as donné plein d'exemples par rapport aux mails, par rapport aux réunions, par rapport au rythme de travail, au temps de travail, horaire. Effectivement, qu'on peut échanger avec son N+1, le service RH, peu importe. Mais je suis d'accord avec toi, tout passe aussi par la communication. Ça ne coûte rien de demander si c'est possible, en fait. Au pire, on aura un nom, et au moins on saura. Voilà. Donc, Mais non, t'as donné plein de conseils concrets, donc super, merci beaucoup. Et puis même un dernier, effectivement, même si on dit non, tu vois, il y a toujours des blocs de temps qu'on peut se caler, même pour nous-mêmes, à un moment donné, si on doit travailler sur une tâche importante, que l'on soit du matin, du soir. Parfois, quand je dis ça, les gens me disent, ouais, mais bon, je peux pas bloquer toute une matinée. Mais ce n'est pas ça dont je parle. Déjà, si tu arrives à même bloquer 1 heure où tu seras hyper efficace, mais c'est 1 heure.
Parfois, les gens pensent que c'est bloqué toute une journée, toute une 4 heures, matinée. ouais. Ah là là, mais je dois travailler sans distraction, sans téléphone, mais c'est pas possible. Mais je ne te dis pas de ne pas regarder ton téléphone pendant 10 jours, juste pendant 1 heure. Donc, il y a de ça aussi, faut désacraliser ce truc de non, je peux pas bloquer mon temps. Si c'est important, au contraire, profite à fond, sois hyper concentré sur cette heure-là de travail. Mais déjà, essaye 1 heure. Faut essayer parce qu'il y a beaucoup de réticence sans avoir essayé aussi. Je tiens à le souligner. Oui, non, c'est vrai. Et puis moi, j'aime bien rajouter aussi que si notre hiérarchie, notre N+1 voit qu'on est 10 fois plus efficace pendant cette heure-là et qu'on atteint nos résultats et qu'on est performant, en fait, pourquoi on nous dirait que c'est non, c'est pas possible, que c'est pas bien? Si la performance et les résultats sont là, il n'y a pas de raison. Et effectivement, on se dit souvent qu'on va devoir bloquer toute la matinée. Moi, déjà, quand je demande à mes coachés de ne pas regarder leur mail en arrivant le matin, c'est déjà compliqué. Tu as le droit de regarder tes mails qu'à 9h au lieu de 8h30. Après, ça dépend évidemment de la gestion des urgences il y a des métiers où on ne peut pas. Et c'est OK dans la gestion de personnel ou ce genre de choses, si on doit gérer des absents et le savoir le matin quand on arrive, c'est normal. Mais par contre, le reste de la journée, il y a des temps pour tout. Et le but, c'est effectivement de redevenir maître des tâches qu'on fait et à quel moment est-ce qu'on les fait. C'est ça. Et du coup, ça me fait penser, quand tu dis ça, il faut penser que l'on soit salarié ou entrepreneur, que on jongle dans la journée entre le côté proactif et le côté réactif de notre métier. Et bien souvent, les gens pensent que justement, ils doivent répondre tout le temps aux mails parce que c'est le côté réactif. Oui, mais je dois répondre à mes emails. Oui, très bien, bien sûr. Mais le danger aussi de ça, c'est qu'est-ce que tu fais pour avancer sur ton projet, sur ton business. Encore une fois, salarié ou entrepreneur, ça fonctionne de la même façon. Parce que si tu fais que répondre à tes mails, ok, mais tu avances quand et comment sur le projet si tu ne te bloques jamais de temps? Tu vois, à mes coachés, souvent ce que je leur dis, c'est oui, mais si tu prends pas le temps pour développer ton business, ce qui va se passer, c'est qu'à force de juste répondre à tes clients en permanence, tu vas toujours devoir recommencer à zéro. En fait, il y a jamais ce côté proactif, anticipation, tu vois, qui va te permettre d'avoir cette structure, ce rythme. Oui, tu vas répondre à tes clients, mais en même temps, si tu développes pas ton business aussi en parallèle, et là, c'est tout les bienfaits de l'organisation, à quel moment tu fais quoi? Il va y avoir un problème. Donc, pareil, je me rappelle de cette responsable RH que j'avais accompagnée. Oui, mais bon, tu comprends non, non, je ne comprends pas. Comme tu disais, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. C'est ça en fait. Bien sûr que tu es là pour tes salariés, mais encore une fois, ça n'empêche qu'il va falloir que tu trouves et bloques du temps pour avancer sur ce projet de refonte, de ci, de ça. Donc, gardez en tête ça. On a 2 casquettes, proactif, réactif. Faut pas les oublier. Ah, j'aime beaucoup ton image, de ces 2 moments qu'on peut avoir dans la journée. Et je pense que c'est une balance aussi à avoir. Il faut qu'il y ait un moment dans la journée du proactif. On peut pas être qu'à 100% réactif, sinon on ne sera pas efficace. C'est ça. Ouais, j'aime bien, je retiens ça aussi. Je vais retenir plein de choses, moi, de cet épisode, c'est bien. Écoute, je suis là pour ça, donc ça me fait plaisir. On arrive bientôt à la fin de notre entretien. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, mais à laquelle tu aurais aimé répondre? Alors, ça serait, quel est le meilleur outil pour s'organiser? Ah! La question qui tue! Ouais. Alors, je me doute de ta réponse, mais vas-y. Il y en a pas. Il y en a pas. En fait, je voulais qu'on pose cette question parce que c'est la question qui revient le plus souvent. Ah Aurélia, tu connais pas un outil pour que je puisse m'organiser? Ma réponse c'est souvent celle-là. Écoute, j'en connais. Après, t'as pas besoin de moi pour trouver l'outil qu'il te faut. En fait, cette question, elle est très importante. Enfin, du moins la réponse, parce que je veux alerter sur le fait que un outil c'est bien, et je ne dis pas, ça permet d'avancer, d'être plus efficace, mais gardez en tête qu'un outil, ça ne vous remplace pas. Et ça, j'insiste, parce que beaucoup de personnes pensent que l'outil va peut-être prioriser à leur place, ou faire le tri des tâches, ou voir le temps comme une boussole à leur place. La baguette magique, quoi. La baguette magique.
je suis désolée, là, je ne suis pas Harry Potter. Non, ce n'est pas possible. Donc, bien sûr, je ne dis pas, et je ne suis pas du tout contre les outils, bien sûr, mais il faut savoir les utiliser. Et encore une fois, c'est pour ça que c'est indispensable de savoir où on va, de savoir qui on est pour activer les bons leviers, parce que finalement, l'outil, c'est pareil, il va répondre à des critères qu'on a nous. Ah ouais, mais prenons l'exemple, Notion, pour ne citer que lui. Moi, je vais t'annoncer quelque chose. Je ne suis pas sur Notion. Je n'utilise pas cet outil. Non! Comment ça? Ouais, je n'utilise pas cet outil parce que je n'ai absolument rien contre lui. Mais déjà, quand tout le monde a commencé à en parler, je me suis dit, bon, par curiosité, j'y vais. Après, est-ce que beaucoup de personnes cèdent au syndrome de l'objet brillant? Le syndrome de l'objet brillant, c'est la nouveauté. Oh, il y a quelque chose de nouveau. Je vais aller voir, moi, le genre de truc comme ça qui prend de l'ampleur très vite d'un coup comme ça, j'ai toujours un peu de mal. Alors, sans être une marginale, mais je me dis bon, je comprends pas l'engouement, pourquoi tout le monde va là-dessus. Mais encore une fois, pourquoi j'y vais pas? Parce qu'à ce moment-là, les outils que j'utilise me vont très bien. J'ai beaucoup pareil de mes clients qui ont testé cette interface pour finalement me dire ouais, mais en fait, c'est trop complexe, j'y arrive pas, il faut que je prenne le temps de le comprendre. Ok, donc soit t'y vas pas, ça c'est ton choix, ta décision, il y a absolument aucun souci, mais la question à se poser, c'est pourquoi j'ai envie d'utiliser cet outil. Moi, typiquement, j'y vais pas parce que le si peu que j'ai pu regarder, parce que quand même, je ne suis pas non plus à la ramasse, je me suis dit, je vais quand même aller voir. De prendre le temps de comprendre l'outil, je l'ai trouvé trop complexe, je me suis dit, ça vaut pas le coup d'investir du temps, en tout cas, peut-être que ça viendra, mais pas pour le moment. Et c'est ça que je veux dire, c'est que encore une fois, que ce soit une réunion, que ce soit que ce soit, peu importe. Pourquoi vous voulez utiliser cet outil? Et surtout, encore une fois, ce que je veux dire, c'est qu'un outil ne vous remplace pas. Donc oui, utilisez des outils qui peuvent vous faire gagner du temps, automatiser des process, bien sûr, ça c'est génial. Mais encore une fois, sachez pourquoi vous prenez l'outil et encore une fois, restez quand même maître de votre décision, de votre temps, parce que ça ne vous remplacera jamais. Si vous ne savez pas vous organiser, là, je vais vous annoncer quelque chose de très important, c'est pas l'outil qui le fera à votre place. Ouais, et ça, je te rejoins complètement parce que combien de fois j'ai vu que ça soit des solopreneurs ou des entreprises qui choisissent des logiciels pensant que ça va tout révolutionner, tout régler comme problème. Non. Parce que la prise en main d'un outil, d'un logiciel, ça se prépare. On ne l'adopte pas comme ça. Il faut souvent préparer son organisation en avant, préparer des process, réfléchir à une structuration, en fait, en amont, avant d'adopter un nouvel outil. Alors, Notion, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a peut-être qui ne connaissent pas, c'est un peu la révolution qu'a pu faire ChatGPT ces derniers mois, mais Notion l'a fait il y a quelques années maintenant, donc c'est un super outil qui est très flexible dans son utilisation puisqu'on peut en faire ce qu'on veut, mais justement le problème, c'est que comme on peut en faire ce qu'on veut, on peut vite se perdre dedans et ne pas savoir comment bien l'utiliser. C'est son avantage et son principal inconvénient. Moi, je le vois comme un vide-cerveau pour prendre beaucoup de notes, etc. Bon, moi, je l'utilise pour tout désormais, que ce soit ma vie perso ou ma vie pro, mais j'ai passé beaucoup de temps dessus. Et je prenais du plaisir à l'utiliser, à être curieuse de ce logiciel. Si c'est pas notre kiff, si on n'est pas geek, si on n'aime pas ce côté creuser des logiciels, apprendre comment ça fonctionne, etc., vaut mieux aller au plus simple. Et j'en discutais la dernière fois avec une autre personne qui est formatrice aussi et qui travaille avec ses clients tout simplement en utilisant Drive de Google et on partage des fichiers dedans et ça fait très bien le job. Voilà. Excel fait encore très bien le job sur beaucoup de choses. Donc, on n'est pas obligé de partir dans des outils comme Trello, Notion, Airtable, Zapier, Evernote, je sais pas lesquels je pourrais citer, mais il y en a beaucoup dans l'organisation. Si on ne structure pas à la base ce qu'on veut mettre dedans, on va perdre du temps et on va certainement pas être organisé. Voilà. Ce n'est pas un outil magique et ça va pas faire les choses à notre place. Donc, tu as bien fait de t'auto-poser cette question. Parce qu'effectivement, on pourrait croire quand on n'est pas organisé qu'un outil va nous aider à tout régler. C'est pas du tout le cas. Bien au contraire, ça risque d'être pire. Voilà. Totalement. Et en plus de ça, ça va générer beaucoup d'émotions désagréables parce qu'il va y avoir la frustration de ne pas savoir, du coup de perdre du temps parce que du coup t'as pas réussi, de la frustration. Enfin, c'est la complexité de la chose va même rendre le truc hyper anxiogène à utiliser. Donc c'est pour ça que je veux vraiment alerter aussi là-dessus parce que tu l'as très bien dit. Si tu as pas envie d'aller creuser ou de prendre la tête, il y a des outils pour tout le monde. Par exemple, voilà, je me suis très bien reconnue effectivement dans ce que tu as dit, c'est-à-dire je n'aime pas creuser et que ça soit trop compliqué. Très bien.
j'accepte. Mais encore une fois, ça fait partie du mode de fonctionnement. Enfin, qu'est-ce qu'on veut? Et je me permets aussi de rebondir sur ce que tu as dit, parce que moi, j'ai mis beaucoup de temps à trouver un logiciel qui me corresponde, à trouver une organisation qui me correspond. Avant, je mettais tout sur papier. J'ai testé les post-it, les carnets, puis j'ai testé des notes sur l'ordinateur. Enfin, je crois que j'ai quasiment tout testé, vraiment. J'ai mis du temps. Donc, son organisation, on la fait pas non plus en un claquement de doigts, en 2 jours. J'ai mis 3 ans à me créer quelque chose qui aujourd'hui me correspond. Voilà. Alors, c'est pas pour décourager non plus, mais ça se construit et ça s'adapte au fur et à mesure. Alors, on peut être alerte sur toutes les nouveautés qui sortent et se tenir au courant de l'évolution de ce qui se passe dans les outils là-dessus. Mais avoir sa propre organisation et arriver à être efficace avec, ça prend du temps. Voilà. Moi, en tout cas, j'ai mis 3 ans pour trouver quelque chose qui me correspond. Donc, Totalement. Ne pas baisser les bras et ne pas hésiter à tester aussi. Voilà, j'ai vraiment testé les carnets, les bullet journal, l'agenda Google, et des fois c'est des mix aussi de plusieurs choses qui vont fonctionner ensemble. Il faut tester, en tout cas pour savoir ce qui nous correspond. Totalement. Et là, je confirme ce que tu dis. L'organisation, c'est un process. Donc, il faut y aller pas à pas. Après, bon, ça t'a pris 3 ans. Du coup, c'est pour ça que je suis là, pour aider les gens peut-être à ne pas prendre 3 ans. Parce que voilà, aujourd'hui, le système qui part de soi, c'est aussi comme ça que tu peux trouver plus facilement, plus simplement et surtout qui dure dans le temps. Mais je te rejoins à 10 000%. C'est un process. Donc, il faut y aller pas à pas, ajouter, ancrer des habitudes petit à petit. Et une fois que c'est fait, on rajoute. Mais rester simple aussi. Oui. En fait, il y a de ça et ça, je rebondis là-dessus parce que, encore une fois, parfois les gens pensent qu'être organisé, c'est super complexe, il te faut 10 outils, il te faut ci, il faut ça. Oh, mais si tu savais, je déteste la complexité. C'est hyper simple. Et c'est ça aussi que je voudrais peut-être détruire comme idée reçue qu'on peut avoir, parce que être organisé, effectivement, j'en vois plein de personnes dire j'ai testé ci, j'ai testé ça, même de mes anciens clients, j'ai fait ça, j'ai construit ça, j'ai tout ça. Ouais, mais la simplicité aussi, ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est simple, ok, mais c'est pas forcément facile à faire. Et encore une fois, c'est un process, comme tu le dis. Et c'est plus compliqué de retirer des choses et de faire simple que de faire compliqué. Et c'est ça. Ah bah c'est compliqué la simplicité. Ah bah ça c'est clair. Hein. Complètement. Un jour j'avais partagé un post sur LinkedIn où je disais que un de mes plats préférés c'était les spaghettis à la sauce tomate. Bon, je suis d'origine italienne donc voilà, mais un plat très simple. Mais de le faire aussi simple, bah c'est pas forcément facile parce que il faut peut-être juste les bons ingrédients, tu vois, le bon truc au bon moment. Et en fait, bah c'est pas si simple de faire des bonnes pâtes à la sauce tomate. Donc c'est pareil, c'est pas si simple de faire une organisation simple. Mais ça rejoint le concept en fait de slow working, dans ce côté désencombrement, simplicité. Tu vois, tu t'enlèves des choses de ta charge mentale qui vont te permettre d'être un peu plus serein. Alors, j'aurais jamais deviné que tu étais italienne, vu ton nom de famille et vu comment tu parles avec les mains. Je suis surprise, mais alors... Les auditeurs peuvent pas te voir, mais je crois que j'aurais dû te filmer tellement les mains étaient de partout. Ouais, oui. Non, mais il y a aucun souci ça avec fait partie de moi. Et enfin, ma dernière question serait quel livre tu pourrais conseiller concernant l'organisation? Un livre qui t'a marqué ou que tu conseilles à tes clients? Alors du coup, ça va pas être un livre tourné organisation, mais plutôt slow working. Enfin voilà, justement un livre qui m'a c'est un des livres où je me suis dit ah ouais, mais ça me parle cette philosophie. C'est le livre Slow Power de Pierre Moniz Barreto. Et il est très simple et ça parle voilà du temps des pauses, des types de pauses, des images qu'on peut associer au slow. Et je me suis vraiment reconnue là-dedans et ça a été un des premiers livres où je me suis dit ça me parle, c'est ma façon de voir les choses. D'ailleurs, le mot slow, je le connaissais pas tant que ça avant de tomber sur ce livre, tu vois. Donc voilà, ce livre-là est vraiment très bien pour reprendre conscience de son temps. Ok, bah écoute, merci pour la reco. On les mettra pareil dans les notes de cet épisode directement. Pour celles et ceux qui voudraient te suivre, se connecter avec toi, t'envoyer des messages, peu importe, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Alors sur plusieurs canaux. D'abord, il y a mon site web, donc breakyourmind.com. Il y a toutes les infos. Après, je suis très présente sur LinkedIn, ça c'est Aurélia Deluca. Sur Instagram, Break Your Mind mais avec 2 i. Break Your Mind avec un seul i était pris, donc je partage beaucoup.
Voilà, donc là sur ça, il y a pas mal d'infos. Vous pouvez télécharger un plan d'action avec 10 conseils applicables tout de suite. Voilà, il y a plein de choses aussi, de ressources gratuites dont vous pouvez disposer et télécharger dès maintenant. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup. Merci pour tous les conseils que tu as donnés et j'espère que ça aura vraiment aidé les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui, qui ont passé un petit moment avec nous. Je te remercie pour ta bonne humeur et tous tes conseils et je te dis à bientôt du coup. Merci beaucoup, à bientôt. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.